Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule aussi à merveille. On se retrouve encore une fois de plus pour se partager une nouvelle astuce. Pour ce qui sera de l'astuce du jour, nous allons aller sur un combiné de deux événements sur du basketball, notamment la Coupe de la Philippine. Mais comme on a l'habitude de le faire, avant qu'on aille ensemble enlever nos deux événements, je vais revenir un peu sur notre astuce passée qu'on a eu à valider. L'astuce était un match de football sur la série B brésilienne. Et c'était sur un pari simple. Et voici l'événement en question. C'était sur la série B brésilienne, comme vous le voyez là. Et pour ce qui est du match, j'avais opté pour les deux équipes vont marquer. Et comme vous le constatez avec moi, il y a eu un score de 2-1 dans la rencontre. Et nous avons validé notre cote de 2,1. Donc, après cette brève parenthèse, on va se rendre maintenant sur Paris sportif et principalement sur le match de basketball de la Philippine. Nous voici donc sur Paris sportif. On va se rendre maintenant sur les programmations de matchs de basketball. Et voilà la Coupe de Philippines là avec les deux événements programmés. Alors, pour ce qui concerne ces deux événements, les options sur lesquelles j'ai opté, nous allons les voir ensemble. Donc, pour ce qui est du premier match, à savoir le match entre TNT Tropang Giga et Magnolia Hotshot, je suis allé sur une option qui doit se jouer au premier quart-temps, uniquement qu'au premier quart-temps. Donc, on va faire bouger la barre des titres sur le premier quart-temps. Et à ce niveau, nous allons prendre combien de buts chaque équipe va marquer. Et pour ce qui est de ce match, nous allons prendre plus de 16,5. 16,5, c'est-à-dire que pour ce qui est de ce match au premier quart-temps, chaque équipe doit marquer 17 points au premier quart-temps. Je le précise bien au premier quart-temps uniquement. Et pourquoi j'ai pris cette option sur ce match? Car j'ai remarqué que même si les scores sont faibles, rarement, entre ces deux équipes, au premier quart-temps, au moins, ils arrivent à faire 17 points chacune. Donc, raison pour laquelle je suis allé sur cette option pour notre combiné. Pour ce qui est du second match entre Meralco Bolt et San Miguel Birmen, je suis allé sur les mêmes bases. C'est-à-dire que là-bas également, l'option a été choisie sur le premier quart-temps. Toujours, on va descendre sur combien de buts chaque équipe va marquer. Et sur ce match, je suis allé à 17,5. C'est-à-dire qu'à ce niveau,
Il faut que chaque équipe marque au moins 18 points au premier quart-temps. Et pourquoi aussi cette option pour ce match? Car si vous le constatez bien, dans les oppositions entre ces deux équipes, il y a au moins un total de points combinés d'au minimum 190. Si on veut scinder 190 en fonction des 4 quart-temps, vous verrez qu'au moins, il y a eu au moins 18 points pour chaque équipe dans chaque quart-temps. Donc, sur ce match également, je pense qu'un tel résultat va se produire. Donc, on peut aller sur ces bases pour notre combiné. Donc, avec ces deux événements, nous avons une cote de 2,08. Et ça fait partie des cotes qui nous réussissent le plus souvent sur le basketball de la Philippine. Donc, je vous invite tous à miser quelque chose dessus. Donc, on a comme code PQDZF. PQDZF. Voici le code pour se combiner de deux événements basketball. Ainsi donc, voilà l'astuce que j'avais à vous partager ce jour. Alors, j'espère vous retrouver très bientôt dans la joie et la bonne humeur après qu'on l'ait validé. D'ici là, portez-vous bien.